Au Burkina Faso, la lutte contre l'ingérence ne se cantonne pas aux opérations militaires, mais s'étend désormais sur Internet. Pour la première fois, le gouvernement burkinabé officialise son soutien direct aux cyberactivistes soutenant le Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré. Regroupés sous le nom de bataillon d'intervention rapide de la communication, ces combattants du web portent la défense de la nation sur un nouveau front. C'est une première au Burkina Faso et le geste ne passe pas inaperçu. Le gouvernement burkinabé a officiellement apporté son soutien au bataillon d'intervention rapide de la communication, les BIRC. Ces cyberactivistes très actifs sur les réseaux sociaux pour défendre la ligne du capitaine Ibrahim Traoré reçoivent désormais l'aval direct des autorités. C'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Tegnouédé Gilbert Ouedraogo, qui a brisé le silence dans une vidéo officielle, se disant fiers de leur travail et affirmant que leur engagement fait trembler les impérialistes. Avoir des militants, des compatriotes sincères, engagés, sans vous demander un franc, qui s'engagent à lutter pour desserrer ce étau de la communication autour de vous et vous permettre de pouvoir agir et mettre en valeur ce que vous faites, je pense que c'est une reconnaissance méritée que le gouvernement a manifesté à l'endroit des BIRC. Et c'est une position assumée parce que vous avez vu qu'on a tenté de diaboliser les BIRC, de diaboliser les Wanyinya, mais le gouvernement assume. Du côté du pouvoir, le conseiller est clair, rester imperturbable à lancer le porte-parole du gouvernement aux membres du BIRC. Une légitimation qui vient renforcer le sentiment de mission chez les militants communément appelés les Wanyinya ou combattants du web. Par la sortie de notre ministre de la Communication, ça prouve non seulement qu'ils ont un œil bien regardant sur nous et qu'ils apprécient ce que nous faisons et qu'ils nous soutenons. Donc nous sommes contents de leur soutien et nous sommes contents du fait que quand même ils ont la confiance sur le travail que les BIRC, les Wanyinya en général sont en train de faire sur le terrain. Lorsqu'on fait tous ces sacrifices, c'est vrai que c'est pour la patrie et donc c'est pas en attendant d'être félicité par qui que ce soit, parce qu'en le faisant, on le fait pour soi-même. Et donc, mais lorsque l'autorité te félicite, ça galvanise encore de plus. C'est vrai que c'est un effort, comme je le dis, colossal, qui n'est pas quantifiable. Et donc, avec les félicitations, je pense que ces encouragements donnent encore plus de force d'aller encore plus loin. En saluant publiquement le travail de ces bataillons de la communication, le gouvernement burkinabé officialise l'existence d'une armée numérique au service de sa narration. Dans un contexte de tension régionale et internationale, la bataille de l'opinion se joue plus que jamais sur les réseaux sociaux avec la bénédiction explicite du sommet de l'État. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Eudes Bambara pour RT en français. Labidi Naba, analyste politique, réfute les conclusions de Reporters sans frontières en niant tout lien institutionnel entre l'État burkinabé et les internautes patriotes. Il faut dire que RSF se trompe totalement d'analyse et d'appréciation parce que ce qui a amené RSF à justement dire qu'il y a une connexion entre des communicateurs et le gouvernement, c'est justement la réaction et les opérations que nous menons sur le terrain, c'est-à-dire les Wanyinya, les BIRC, et particulièrement les BIRC qui mènent une opération d'envergure, une opération communicationnelle d'envergure. D'abord, le gouvernement burkinabé est dans son rôle quand il voit justement des patriotes qui sont en train de défendre, vaille que vaille, leur pays, de leur rendre cet hommage. Et cet hommage rendu par le camarade ministre de la Communication, le camarade Tegnouédé Gilbert Ouedraogo, que nous apprécions beaucoup parce que ça vient nous galvaniser, ne veut pas dire qu'il y a un lien particulier institutionnel entre l'État et les BIRC. Ça veut tout simplement dire que nos autorités sont conscientes de l'appréciation
de ce que des Burkinabés font pour accompagner la dynamique révolutionnaire. Il faut dire que l'Afrique de façon globale, le peuple noir de façon globale a été victime depuis des siècles de la communication, du narratif présenté par l'Occident impérialiste sur justement son statut. À l'occasion de la commémoration du 4 août, le président burkinabé Ibrahim Traoré a rendu hommage à l'ancien président du pays et figure révolutionnaire, Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous reprenons le flambeau avec la révolution progressiste populaire. Notre devoir et notre engagement sont de consolider les bases de cette vision pour l'avènement d'une nation fière, souveraine, forte et résolument tournée vers un développement endogène au profit de ses fils et de ses filles. J'invite donc tous les Burkinabés à s'engager sans réserve dans la guerre de libération que nous menons. C'est ainsi que nous rendrons dignement hommage à tous nos valeureux devanciers qui ont cru à l'émancipation véritable des Africains et au développement réel de l'Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Selon Ibrahim Traoré, l'héritage de Thomas Sankara demeure vivant et porte une vision forte, affranchir le Burkina Faso des séquelles du colonialisme et construire un État souverain, fidèle à son identité, à ses valeurs et aux aspirations de son peuple. Un projet qui, selon lui, continue d'incarner la quête de dignité, d'unité nationale et de développement.